Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato, les demi-finales de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, la Ligue 1, le match contre Lyon qui arrive dimanche et qui sera un bon test avant ce match contre Dortmund. Pour rappel, PSG-Lyon sera aussi l'affiche de la finale de la Coupe de France. Mais on va parler d'abord de la Ligue des Champions, tombeur du Barça mardi. Le Paris Saint-Germain va profiter de son excellent parcours en Ligue des Champions et de sa qualification en demi-finale pour percevoir une prime colossale de la part de l'UEFA. Cela ne fait pas de mal aux finances d'un club accusé en Espagne d'être proche de l'instance européenne. La qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain à tout point de vue, pour le club de la capitale et pour le football français surtout. D'abord, ce succès permet à la France de booster son indice UEFA avec un club qualifié dans le dernier carré de la C1. En plus de ça, Marseille s'est qualifié pour les demi-finales aussi. Dommage que Lille n'ait pas suivi. Mais ça, pour l'indice UEFA, c'est une très très bonne nouvelle. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain va toucher le jackpot pour cette qualification en demi-finale de Ligue des Champions, parce que cette victoire du PSG face à Barcelone est une réussite majeure sur le plan sportif pour le club de la capitale, mais pour son entraîneur aussi, Luis Enrique. Mais cette qualification va également permettre au Paris Saint-Germain de toucher un énorme chèque de la part de l'UEFA, avec une juteuse prime selon les calculs réalisés par le journal Le Parisien. Dans son édition du jour, le quotidien francilien dévoile que le Paris Saint-Germain avait déjà touché 93 millions d'euros après sa qualification pour les huitièmes de finale. À l'issue de la phase de groupe, à cette somme, il fallait ajouter 10,5 millions d'euros grâce à sa qualification en quart de finale, après avoir éliminé la Real Sociedad grâce au succès contre le FC Barcelone mardi. Cette somme va augmenter de 12,5 millions d'euros pour atteindre près de 120 millions d'euros. Donc le PSG a déjà touché 120 millions d'euros seulement grâce à la Ligue des Champions. Donc cette somme s'explique par des primes de participation, de résultats et de coefficients calculés sur les 10 dernières années et le classement UEFA, ainsi que par les droits TV qui vont permettre au Paris Saint-Germain de battre son record de revenus sur une saison. D'autant que ce n'est pas terminé. Les 120 millions d'euros engrangés par le Paris Saint-Germain sont encore susceptibles de grimper, puisque le vainqueur touche 20 millions d'euros supplémentaires, tandis que le finaliste perdant se console avec 15 millions d'euros. Donc cela donne un petit aperçu de l'importance de la demi-finale contre le Borussia Dortmund, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Pour l'état-major du club parisien, l'enveloppe sera néanmoins bien garnie, alors que la presse espagnole accuse déjà le Paris Saint-Germain d'être dans les petits papiers de l'UEFA, avec un arbitrage favorable. Le Barça n'a que ça à proposer comme défense. Voir un tirage au sort pas trop difficile dans la phase finale, mais bon voilà. Le Barça, je pense, ne s'en remettra pas. Chacun son tour. En tout cas, il n'y a pas eu de favoritisme. L'UEFA a jugé que l'arbitrage du PSG-Barça, plutôt du Barça-PSG, a été très correct. Donc, il n'y a eu aucun vol. Le carton rouge d'Araujo est mérité. Et il n'y a rien à dire là-dessus. Ça méritait rouge. Dernier défenseur. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Alors, je pense que ces 120 millions d'euros déjà touchés, qui pourraient augmenter jusqu'à 150 millions d'euros, sera sûrement utilisé pour le prochain mercato d'été, où on attend le Paris Saint-Germain au tournant, en défense centrale, au milieu de terrain, et aussi pour trouver le remplaçant de Kylian Mbappé. Alors l'été prochain, il n'est pas question pour le Paris Saint-Germain de remodeler l'ensemble de son secteur offensif, d'autant que des joueurs tels que Dembélé ou Barcola ont prouvé en Ligue des Champions qu'ils pouvaient être au niveau. Le départ à venir probable de Mbappé va néanmoins obliger le club de la capitale à recruter un ou deux joueurs en attaque. Si la venue d'un numéro 9 est évoquée, cela dépend en partie d'un départ dans ce secteur de Asensio ou Kolo Muani peut-être. En revanche, Luis Enrique semble très intéressé par la perspective de recruter un ailier afin d'amener de la concurrence à Barcola et à Dembélé. Et dans cette optique, un joueur plaît
énormément à l'entraîneur parisien. Il s'agit de Nico Williams, grand artisan de la très belle saison de l'Athletic Bilbao, actuel 5e de Liga. L'ailier supersonique de 21 ans s'impose doucement comme l'un des joueurs les plus prometteurs du football espagnol, auteur de 6 buts et 14 passes décisives, toutes compétitions confondues. Le frère d'Inaki Williams est une cible très sérieuse de l'état-major parisien pour ce mercato estival, selon les informations de todofirayes.net. Donc le média espagnol annonce que Nico Williams est l'un des favoris pour débarquer au Paris Saint-Germain l'été prochain et que Luis Enrique, ancien sélectionneur de la Roja, est très attentif à l'éclosion des pépites espagnoles. Et red dingue de l'ailier de l'Athletic Bilbao. Reste que Nico Williams a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, ce qui complique un peu les choses, même si le montant de sa clause libératoire est assez raisonnable, puisqu'elle s'élève à 60 millions d'euros, une somme que le Paris Saint-Germain semble prêt à mettre sur la table pour s'attacher les services d'un tel joueur. Preuve que le dossier est très sérieux, et Todo Firayes affirme que Luis Campos a d'ores et déjà contacter l'agent de Nico Williams afin de lui faire part de l'intérêt du PSG. La question est maintenant de savoir si le joueur exprimera le désir de rallier le projet parisien cet été. Le tout est de convaincre le joueur, parce qu'au niveau financier, 60 millions d'euros, c'est une bouchée de pain pour le Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le milieu de terrain, la priorité pour le Paris Saint-Germain se nomme Bruno Guimarães. Depuis que Bruno Guimarães s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue à son poste, le Paris Saint-Germain rêve de le recruter. Le club de la capitale est bien avancé dans le dossier et n'a plus qu'un seul concurrent. Et le Paris Saint-Germain est en concurrence avec Manchester City pour Bruno Guimarães. Ça va se jouer entre Paris et City. Malgré son rôle plus défensif, en général sur le terrain, il est aussi capable de se montrer très décisif. Il a inscrit 13 buts et a délivré 13 passes décisives depuis son arrivée à Newcastle. Le PSG a certainement besoin d'un joueur expérimenté et talentueux comme Bruno Guimarães pour améliorer son milieu de terrain. Si Vitinha et Warren Zaïre-Emery se sont imposés comme des éléments indéboulonnables cette saison, la 3e place de l'entrejeu parisien n'est pas encore prise officiellement. Pour le moment, Fabian Ruiz est préféré à Manuel Ugarte dans l'esprit de Luis Enrique, mais l'arrivée de Guimarães pourrait tout changer. À Manchester City, le départ de Gundogan n'a pas été compensé, malgré le recrutement de Kovacic. Pep Guardiola semble lui aussi vouloir avoir Guimarães sous ses ordres. Reste à savoir quel sera le choix du joueur de 26 ans, qui risque de coûter à peu près 116 millions d'euros. C'est le prix de sa clause libératoire. Moi, honnêtement, Nico Williams devant, Bruno Guimarães au milieu de terrain, avec Lenny Yoro en défense centrale, ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, voilà, Paris pour Guimarães, ça va être 50-50. Nico Williams, 60 millions d'euros. Ça paraît quand même assez intéressant, mais il faut absolument renforcer le milieu de terrain. Et la défense centrale, pour moi, c'est la priorité. Et surtout, trouver un joueur qui met au moins 30 buts par saison. C'est ça l'objectif du Paris Saint-Germain. Un gros défenseur central, un gros milieu de terrain et un attaquant qui marque une trentaine de buts par saison. On verra ce qu'il en sera. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.